Bonjour les esthéticiennes et les esthéticiens qui déchirent. La semaine dernière, j'étais donné une formation à Saintes chez une esthéticienne qui a un spa magnifique avec un espace bien-être, un espace cocoon, une cabine massage double. Bref, elle propose que ce soit des soins de détente, des soins minceurs, des soins anti-âge, évidemment aussi les soins claptiques. Et on en est venu à parler sur justement la beauté du lieu qu'elle avait créé, qui créait vraiment un cocoon, un écrin où ses clientes et ses clients allaient pouvoir se livrer. Et c'est vraiment important, elle a pris conscience que ses clientes ne viennent pas là que pour le soin physique, mais ils viennent là aussi pour l'atmosphère, ils viennent là aussi pour se livrer, se confier à elle, parce qu'ils se sentent en sécurité, ils se sentent vraiment bien dans son écrin, j'ai envie de dire un écrin, alors pas de verdure, mais elle a allié les matériaux naturels avec de très très belles matières, et c'est vraiment magnifique. Et du coup, elle s'est rendue compte que elle faisait ses soins et ses clientes allaient se livrer, lui parler de leur intimité, lui parler aussi de leur blocage, de les freins, les frustrations qu'elles ressentaient, qu'elles n'aimaient pas leur corps, qu'elles étaient en colère contre elles-mêmes. Bref, il y avait tout un côté émotionnel qui est un petit peu mis à jour grâce à l'intimité du lieu, de nos lieux d'esthétique, et c'est vraiment important d'en prendre conscience. Je vais vous raconter une petite histoire. Alors ça m'est arrivé il y a 15 ans et j'avais pas toutes les clés que j'ai maintenant, que j'ai développées au fil des années, mais ça m'a vraiment marqué. Pourquoi? Parce que je faisais une cure minceur. Alors on va appeler la cliente Marie-Claude, hein, c'est pas son nom, mais gardons l'intimité de la personne. Et quand je lui faisais les soins, elle était dans une dynamique de perte de poids, elle allait chez une diététicienne à côté. Et moi, je lui faisais des soins minceurs. On était arrivé à un beau résultat. Elle avait perdu 15 kilos avec la diététicienne, avec son accompagnement. Nous, on resculptait le corps. Elle vraiment, on était en train de la transformer. Elle se transformait. Elle était de plus en plus rayonnante, de plus en plus... alors belle, mais dans le sens où elle acceptait mieux son corps, elle se sentait mieux dans son corps. Et il lui est arrivé une chose qui m'a vraiment marquée, c'est qu'elle a été voir son mari et un collègue de son mari, la voyant arriver, lui a dit « Oh, mais qu'est-ce que tu fais, Marie-Claude? Qu'est-ce que tu es belle? Tu es transformée. » Voilà. Et elle est arrivée à la séance suivante, je m'en rappelle comme si c'était hier, complètement catastrophée, voire même choquée elle avait juste reçu un compliment d'un homme en fait, et là elle avait pris conscience qu'elle changeait et que ça allait... ça a provoqué en elle vraiment des blocages, oh là là, on va me regarder. Et il y avait cette peur qui transparaissait, donc en fait il y a eu une émotion de peur qui lui est arrivée. Et du coup, après, elle est repartie dans l'autre sens, comme si ça l'avait complètement inhibée dans sa transformation. À cette époque-là, je n'avais pas les clés pour justement apporter ces exercices d'accompagnement pour lui faire surmonter cette peur. Et du coup, en fait, elle a fini par stagner, voire même un peu régresser sur les résultats. Alors, on a eu des résultats, mais beaucoup moins bons que si j'avais réussi à l'accompagner émotionnellement. Et c'est aussi pour ça que je me suis mise en quête d'avoir ces exercices, cet accompagnement de neuroesthétique, d'ailleurs dont je vous en parle dans le livre blanc. Et c'est hyper important parce que quand on accompagne la cliente sur l'anti-âge, sur la minceur, même sur le bien-être, en fait, il y a toujours un lien avec les émotions. Et une émotion, c'est quoi? C'est un messager de notre inconscient qui va nous permettre de donner une information l'émotion, c'est... Voilà le message que l'inconscient envoie au conscient pour dire « et là, il faut agir, là, il y a un blocage, là, il y a un frein ». Et si on n'a pas les clés pour justement accompagner notre cliente ou notre client sur ça, sur comment transformer l'émotion, parce qu'une émotion de joie, de colère, de peur a toujours une indication, ça nous met en lumière quelque chose que la cliente doit travailler. Donc c'est vraiment important de développer cette gestion émotionnelle aussi dans nos lieux, parce que on va dans notre écrin d'intimité, là où elle se livre, là où elle ne se sente pas jugée, vous allez pouvoir travailler
tant sur le physique que sur ses émotions, et c'est très important de travailler sur ses émotions. Alors ces émotions ne sont pas un parasitage, c'est juste un message qui a quelque chose à travailler, c'est justement une information précieuse pour aider encore plus loin la cliente. Donc c'est une des clés pour votre développement, c'est développer la gestion émotionnelle, les compétences pour aider la cliente à gérer ses émotions, à les écouter, à en prendre conscience pour que vos soins aillent plus loin. Nous ne sommes pas que des esthéticiennes qui travaillent sur l'extérieur du corps de votre cliente, même quand vous faites un massage, par l'énergie que vous dégagez, par le bien-être que vous leur apportez, vous agissez en profondeur aussi sur le mental et sur un apaisement profond. Donc si vous souhaitez continuer cette conversation et développer ce sujet avec moi, je vous invite au salon Beauty Forum dimanche et lundi. Retrouvez-moi à mon stand, ça me fera plaisir de continuer cette conversation. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée.